Cher Thierry, chers amis, chers invités, c'est évidemment avec une grande émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Et pour ceux qui me connaissent bien, ce n'est pas l'exercice que je préfère. Je vous rassure, je vais faire plus bref que Thierry. D'abord, je veux vous remercier de la confiance que vous m'avez témoignée en m'élisant président de notre fédération ce matin. Je mesure pleinement la responsabilité qui me revient désormais. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais avant tout, avec beaucoup d'émotion, je veux prendre quelques minutes pour remercier Thierry pour l'aventure vécue ensemble depuis ces 7 dernières années. Quand j'ai rencontré Thierry en 2014, j'étais un jeune syndicaliste engagé localement dans mon Grand Nord. Je ne connaissais rien à la structure fédérale et encore moins confédérale. En effet, arrivé à la CFTC en janvier 2011, comme adhérent, j'étais devenu président du syndicat des transports des Hauts-de-France en 2012, puis conseiller fédéral en janvier 2014, avec les missions de négociateur de branche et puis membre du Conseil confédéral, et bien sûr administrateur Clésia. Je savais juste que la CFTC avait été à mes côtés pendant des très longs mois d'un contentieux avec mon employeur, mais qui, je vous rassure, s'est très bien terminé. Pendant ce premier mandat fédéral, de 2014 à 2018, où tu m'as formé à l'ADN CFTC, cher Thierry, nous avons appris à travailler ensemble et à nous connaître. Et puis est arrivé le congrès de janvier 2018, où je devais devenir secrétaire général adjoint du secteur terrestre. Il y avait déjà un secrétaire général en place, dont je tairai le nom aujourd'hui, car nous sommes là pour un moment festif. Mais donc vous l'aviez bien compris, il n'était pas au goût de Thierry, pour le dire simplement. Nous sommes donc le 23 décembre 2017, et mon ami Thierry me dit « Guillaume, plan B, tu seras le prochain secrétaire général de la Fédération des transports. » Bien sûr, je t'ai demandé un moment de réflexion. Et bien sûr, vous connaissez Thierry, patient n'est pas un surnom à lui donner. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Et ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, sans aucun regret de ce non-choix. Depuis le 18 janvier 2018, nous avons parcouru ensemble la France à la rencontre de vous tous, syndicats du nord au sud, d'est en ouest. J'ai découvert à tes côtés, cher Thierry, la vie politique fédérale, les bonheurs des rencontres amicales et aussi les moments moins faciles quand les choses ne tournent pas rond. Au bout de ces 7 années à tes côtés, je prends désormais les clés du camion. Tu vas profiter d'une retraite très méritée et poursuivre tes engagements par ailleurs, comme tu l'as toujours fait. De notre côté, nous allons continuer de faire vivre notre fédération dans un environnement qui devient de plus en plus compliqué pour les professionnels du transport. Devenir président de cette fédération en 2024, cela signifie que nous allons devoir accompagner de nombreux changements, qu'il s'agisse de la manière de travailler, et nous avons parlé cet après-midi, ou des contraintes qui vont peser sur notre secteur. Être salarié dans le transport ou la logistique et ses activités annexes, cela signifie être en première ligne de notre société de consommation. Être mis sous pression par la culture de l'immédiateté dans laquelle nous avons tous pris l'habitude de vivre. Nous représentons plus de 800 000 hommes et femmes qui vivent au quotidien des contraintes, qui entendent aussi ce qui se dit dans les médias et dans le monde politique. Je veux bien sûr parler de tout ce qui touche au changement climatique et aux évolutions législatives et réglementaires de notre secteur qui va connaître de gré ou de force. Nous serons là aussi bien pour continuer de défendre les droits des salariés dans leur poste actuel que pour les accompagner dans les évolutions qui ne manqueront pas d'arriver dans les 10 prochaines années. Nous serons toujours aussi attachés à nos valeurs, à la défense et l'équilibre vie pro, vie perso, qui est notre marque de fabrique à la CFTC, et à la prise en compte de chacune et de chacun comme individu dans sa globalité et pas juste comme un salarié. Nous sommes complètement engagés dans l'amélioration des conditions d'accueil et sur la question du chargement-déchargement, qui sont si importantes dans le secteur du transport de marchandises. Nous sommes aux côtés des salariés de la logistique qui évoluent dans un secteur où la présence et l'action syndicale ne font pas toujours exactement partie de la culture de l'entreprise. Nous répondons aussi aux demandes plus spécifiques des secteurs sanitaires et convoyeurs de fonds. Et je n'oublie pas bien sûr le transport de voyageurs, qu'il s'agisse des conducteurs de bus ou de cars, ou encore des femmes et des hommes qui travaillent au sol dans les secteurs aériens.
pour ces missions invisibles pour les passagers, mais pour lesquelles rien ne fonctionnerait sur la prise en charge de nos bagages. Le mandat que vous m'avez confié à notre équipe fédérale lors du congrès de Tours en 2022 était très clair et est toujours valable. Rajeunir, féminiser et moderniser notre fédération. Je continuerai le travail engagé avec Thierry pour atteindre ces objectifs, toujours entouré de l'équipe des conseillers fédéraux. Maxime Dumont, secrétaire général, à qui je vais demander de se lever. Freddy Trollet, notre trésorier, à qui je vais demander de se lever. Gilles Riquet, l'adjoint de Freddy. Franck Seyer, secrétaire général adjoint du secteur terrestre. Leïla Sassa, secrétaire général adjoint du secteur mobilité et services. Et nous sommes entourés aussi de nos conseillers, ils sont 20, et je ne vais pas tous les faire lever, mais je tiens quand même à les citer. Christophe Simian, Philippe Lefloc, Philippe Congalves, Azedine Ben Saïd, Stéphane Gautrin, Isabelle Boumard, Adélaïde Guelia, Pascal Pétry, Anthony Dartron, Nicolas Perrault, Ariane Dalfraz, Emmanuel Gauthier, Rachid Icarin, Freddy Tarache, Bruno Amiel, Laurent Lemaire, Romain Oglici, Denis Vasseur, Patrice Gloyen et bien entendu Thierry Douin. Qui terminera ce mandat tranquillement à nos côtés. Et oui, on ne te lâchera pas trop vite, Thierry. En conclusion, je veux redire que nous sommes et nous restons à la CFTC Transport un syndicat réformateur. Même si nous savons taper du poing sur la table quand c'est nécessaire, et je pense à nos amis de chez XPO qui l'ont montré dernièrement, nous préférons toujours chercher une solution dans le dialogue. Nous sommes engagés au sein de la Confédération pour atteindre l'objectif de 10% de représentativité, et les très bons résultats que nous avons faits dans certaines grandes et moyennes entreprises du secteur devraient nous permettre d'y contribuer. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir. À la suite, on termine cette journée. Merci encore à toutes et à tous.